dit, ben regarde, c'est l'ancienne entreprise. Dans le fond, c'est déjà un chemin. Oui, c'est un chemin que les gens prennent déjà parce que c'est mais ici, c'est développé. Le niveau de chaleur aussi, mais là, c'est tout le jardin. C'est pour faire le Puis, Liliana, pas trop tannante? Non. Non, ok. Depuis qu'elle a son toutou, elle a arrêté de pleurer. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom du comité organisateur. Pourquoi on voulait faire une opération populaire d'aménagement? On sait qu'en 2012, il y aura le plan d'urbanisme que la Ville de Montréal devrait déposer. Fait qu'on s'est dit que ça serait intéressant que dans le fond, que les personnes qui résident dans le quartier aient un point de vue qui pourrait être exprimé au plan d'urbanisme en question. C'est aujourd'hui de voir sur le terrain qu'est-ce qui existe et demain, c'est essayer de mettre sur un plan l'imagination que vous avez eue pendant la journée d'aujourd'hui. Donc, on vous a déjà présenté la démarche. Certains d'entre vous ont déjà répondu à des questionnaires par rapport à la zone qu'on a derrière nous. C'est la zone 2. Donc, c'est une partie du territoire. On commence dans le sud-ouest, mais le but, finalement, c'est d'arriver à faire ce même exercice-là pour l'ensemble du quartier d'Hochelaga. Donc, il y aura 3 autres occasions, finalement, pour d'autres parties du territoire, de procéder au même genre d'exercice. Nous, aujourd'hui, plus spécifiquement, donc, c'est le sud-ouest et nous, la zone 2. Vous avez dans vos pochettes, vous avez tous pris une pochette. Vous avez du matériel à l'intérieur de vos pochettes qui définissent un peu l'opération d'aménagement populaire en tant que tel. Michel nous en a fait une belle synthèse tout à l'heure. Donc, nous, notre objet d'étude, c'est la zone 2. Mais quand tu fais le processus, est-ce que les gens responsables de la ville, ils vont vous entendre? Ils font-ils réellement des vrais changements? Ou c'est juste, on va attendre, puis on va attendre, puis on va attendre, puis on va attendre, puis ça finit plus après? Okay. Parce que moi, c'est du concret que j'aime. Hein. C'est pas des affaires... Honnêtement, moi aussi, j'aime bien ça, le concret. Mais il faut qu'on commence à quelque part. Cohabitation. Donc, s'il y a des industries qui ont des activités, ils ont des nuisances, ils ont aussi des avantages, des emplois, tout ça. Et donc, consolider le quartier, mais de le faire cohabiter. Là, il y a toute une interface à faire entre les activités industrielles, puis un peu plus loin, le zonage résidentiel. Fait il faut vraiment que ça soit bien planifié puis bien harmonisé, tout ça. Beaucoup de commerces abandonnés, de petits commerces douteux, de fast-food, mais rien au niveau fruiterie, épicerie, pharmacie, tout à fait dévitalisé. Alors, tous les citoyens et citoyennes qui habitent cette zone-là ici là, doivent monter sur Ontario. On va descendre sur Sainte-Catherine. Les gens vont marcher Sainte-Catherine parce qu'il y a un grand bout de la rue Sainte-Catherine là, qu'il y a des problèmes, en fait, tout du long. Parce que là, on va discuter sur quelques points, finalement, en marchant. Bon, alors, les amis, vous êtes prêts pour cette magnifique marche? On va se rendre jusqu'au coin de la rue, ici. Fait que là, de l'autre côté, là, j'ai un restaurant, La Belle Province, qui est fermé. Il a brûlé. Il a brûlé? Il y a eu un incendie, là? Oui, ça a deux fois. Incendie criminel. Incendie criminel, à part ça. Bon. Quand il vend des logements de même, là, la personne, il vend des condos. Puis, si le matin, il vend 150 000, et si le matin, on prend 300 000, le gars, il va acheter... Il y a un profit à faire. Un gros profit. C'est des logements locatifs qu'on perd. Donc, on fait du logement locatif de là parce que c'est transformé en condo. Un des points positifs que les gens ont souligné, il y a Réseau Leader qui est ici, l'organisme qui s'occupe, qui travaille là, entre autres avec des personnes retraitées et des gens âgés finalement. Donc, il y a pas âgé. Salut Stéphane. C'est mon oncle Pépé. Salut mon oncle Pépé. Oh yeah! Comment ça va? Bon, parfait. Puis vous, ça va bien aussi? Qu'est-ce que vous verriez, vous autres, s'il n'y avait pas de concessionnaire automobile? Qu'est-ce qu'on fait? Avoir un petit centre d'achat, moi je suis un centre d'achat. Aménagement pour les jeunes. Basket,
Skatepark. Non, logement social, il y en a pas assez. Au rez-de-chaussée avec logement social. En haut, puis Voilà. c'est l'intérêt de hauteur. Tout ce que tu vois ici, là, ça Accessible parle à de tout le monde. hauteur. Toi, Jardin, toi, Toi, jardin pour tout le monde, pas juste pour les condos d'en haut. On nous donne un exemple finalement de ce qu'on entend par des petits commerces. Regardez de l'autre côté là. Ouais, il y en a un autre petit commerce dans le côté, c'est une italienne qui a ça. C'était repas qu'elle fait de midi, puis ça c'est bon, très bon. Juste sur le côté ici. Une autre chose qu'on peut illustrer en étant sur le coin de la rue ici, c'est le fait qu'il y a beaucoup de commerces ou de locaux finalement commerciaux qui sont vides naturellement sur Sainte-Catherine. Donc ça ne s'améliore pas en avançant par là-bas. Ici, on a pris un clip de ça de l'autre côté. En fait, hein, c'est le type de commerce qui s'est développé là. OK? Donc ça, c'est un exemple de ceux qu'on veut moins. Ah, on en a nommé qu'on voulait. Ça, c'est peut-être qu'on veut moins. Parce que la rue de Notre-Dame, là, elle va être 4 voies à chaque bord, puis elle va être creusée par Décorée? Décorée. Ben, ça n'a pas l'air que c'est fait encore. Ouais, ça, là, tu calé tout, là. Ouais, c'est ça, c'est le même appartement. C'est votre coop, Ça, oui, c'est là, oui. La cour est très belle. Ouais, c'est... On l'a décontaminé l'année dernière, ça nous a coûté 125 000 de décontaminer ça. Attention. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se fasse différemment? Bah là, c'est sûr qu'avec l'allemand, on ne peut pas faire grand-chose réellement. On dit oui, différemment, c'est sûr, ça c'est du bâtiment d'habitation. C'est idéal. Mais là, il va agrandir de ce côté-là. Il y a du frère, comme on disait, de l'autre côté de Moreau. Oui. Ça, on entend ce son-là, puis des fois, quand ils vidangent les appareils, là, c'est assez aussi, le son, on l'entend à l'occasion. Ça continue, c'est 16 jours par semaine. Ce bruit-là? Oui. Quelque chose qui À la longue, on ne l'entend plus. Vous dites quel bruit? Quand les wagons se déplacent, ça va être... Non, ça, c'est pas... Les wagons passent à n'importe quelle heure. C'est un bel exemple du bon entretien. Ça, ici, c'était le départ c'est le départ du fameux corridor vert que je parlais. C'est ici. Oui, ça va bien. On vient de rencontrer les gens de la zone 1 comme ça dans deux exemples dans un parc. Où est-ce qu'on arrive dans des parcs? C'est des parcs officiels. Puis l'affaire qu'on trouve qui manque le plus, c'est un minimum d'entretien. Ça veut dire qu'on en a des parcs. Des commerces dans le coin, qu'on dirait là, que c'est pas des vrais commerces, c'est des commerces jamais ouverts, là, quelque chose de même. Tu sais, ça, il y en a bien. Exactement la description de celui-là. Les devantures. Ça, c'est des places là, où il y a l'achissement d'argent, là, tu sais, c'est ça. Non, mais c'est ça que c'est... Moi, je pense que c'est possible de faire changer des choses quand il y a des citoyens qui exigent des choses puis qui mènent des batailles. Parce que ça s'est fait ailleurs dans le quartier. On n'est pas en train de faire un bouquet, hein? On leur envoie un peu tout comme ça en touffe. Puis il va falloir essayer de faire le bouquet. On coupe des arbres, mais on reboise pas. Alors peut-être reboiser parce qu'on a entendu la différence hein, de quand il manque d'arbres, le son. Là, quelle belle façon de couper le son avec les arbres. Merci, je t'inviterais là, à vous dégourdir un petit peu avant qu'on tombe en plénière. Puis on va présenter ça, Bernard et moi, tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Mais c'est ça ici. Là, mais il manque un bout, là. Ici, c'est dans des murs verts. Dans sa version du bâtiment, il y a la dépense comme ça. On va faire une période de plénière sur les résultats de vos ateliers. Voilà, donc nous on a travaillé, notre groupe a travaillé sur la zone Préfontaine. En fait, l'idée de base, c'était vraiment d'articuler un certain nombre d'interventions plus ponctuelles autour d'un axe pour lequel on a essayé de trouver un nom provisoire qui est Corridor vert. On va passer à la zone 2, donc la zone de Joliette. Une des choses importantes qui a été proposée, c'est de bloquer l'accès de Davidson qui arrive sur la rue Notre-Dame. D'essayer de prévoir ou d'encourager la venue d'un lieu de répit, notamment pour soutenir, pas soutenir, mais améliorer les questions liées à la prostitution. Donc, un lieu de répit pour les prostituées, mais aussi pour les gens qui ont des problèmes en toxicomanie. On a dit c'est un début, l'étape 1 est faite, et puis pour nous, vous avez été les cobayes, hein?
parce qu'on va réaligner notre tir à la lumière de l'expérience qu'on vient de vivre ensemble. Puis tous les membres du comité, on était vraiment présents tout au long de la fin de semaine, donc on va faire le point, le bilan, puis on va travailler, ramener ça aux autres secteurs du quartier. Même la vidéo qui a été prise durant la fin de semaine, ça va être notre vidéo de quartier qui va nous servir de déclencheur dans les autres secteurs. Alors, on vous remercie et parce qu'on est heureux et fiers de ce beau moment-là qu'on a vécu ensemble, on est invité à prendre un petit verre de vin avant de se quitter. Merci infiniment. Merci. Cheers.